Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, pour faire un petit peu le point, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer déjà pourquoi. Et ensuite, on va en profiter pour faire un petit peu le tour donc, des parcelles. Rapidement, tour des parcelles rapidement. Pour vous montrer à peu près le stade où j'en suis. Donc pour garder quand même un petit peu d'actualité au niveau des cultures qui sont déjà en place. Les choses qui vont arriver donc prochainement dans les quelques temps à venir. Donc tout ça, je vais vous expliquer pourquoi je traîne un peu à vous expliquer. Parce que y a quelques points qu'il faut que je vous explique. Donc c'est parti, on regarde tout ça déjà. On va commencer donc par le champ de blé. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois donc au semis de blé? Donc vous voyez, ça commence à sortir plutôt pas mal, je suis assez content. Mais il y a eu donc un petit souci pour moi, c'est qu'il y a eu quasiment 3 semaines de pluie ou de temps pluvieux. Depuis le semis, on trempe, vous voyez, dans de la terre super boueuse. C'est vraiment pas agréable et du coup ça m'a bloqué. Donc pour les semis de Fèverolle, pour le moment je suis bloqué, j'ai des tracteurs de prêt, la semence de prête, mais c'est impossible donc de rentrer dans les champs. Donc je suis en attente, de ça. Et le blé a mis un petit moment du coup quand même, parce que c'est resté mouillé, on avait des températures très froides, quelques gelées des fois un petit peu le matin, donc ça a mis bien 15 jours, plutôt même 3 semaines à sortir. Donc bon voilà, c'est amorcé, c'est parti un petit peu. Maintenant sur le blé, l'autre parcelle de l'autre côté du village aussi, ça sort bien, ça sort correctement. Donc les conditions de levée forcément ont été bonnes. Après il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de pluie, donc qui pourrait gêner en suivant au niveau de la pourriture éventuellement, mais il n'a pas fait des quantités énormes de pluie. C'est juste que voilà, ça reste assez humide donc sur la partie donc des champs, et du coup sur le travailler maintenant je peux plus semer, donc c'est pas catastrophique, mais bon, ça serait bien que ça sèche un petit peu avec du vent du nord qui permettrait de sécher tout ça un petit peu plus vite. Donc là pareil, on arrive sur la deuxième parcelle donc que vous avez vu l'autre fois pareil que j'ai semé, donc la dernière parcelle. Donc là pareil, ça sort très bien, c'est très joli, mais vous voyez c'est par contre très gras. Donc ça voilà pour le blé, vous voyez là-bas, tout ça, ça se passe bien, il n'y a pas de problème sur ça. Ça va être un petit peu long à sortir, mais ça a l'air de bien démarrer. Donc voilà, pour le moment ça ne sera pas craindre le sec, c'est ce que je craignais. Donc là au niveau du sec, pas de souci. Donc maintenant on reprend la voiture et on va aller faire un point à la serre au niveau de l'engrais vert et de la future serre. Donc faut que je vous explique quelque chose. Allez, on y va. Donc avant de vous montrer un petit peu l'engrais vert, où c'est qu'il en est, voilà, je voulais vous demander depuis la dernière vidéo que j'avais fait donc sur le semis, où c'est que ça en est, qu'est-ce que ça en est devenu. J'en profite de faire cette vidéo aussi pour faire le point de plusieurs choses. Voilà, ça mérite pas le sujet d'une vidéo complète, et du coup bon, sur un petit point comme ça, je peux vous le montrer. Donc on en est, vous êtes prêts? Là, voilà. Donc comme vous voyez, ça s'est plutôt bien développé. Donc là vous voyez, c'est tout écrasé. Parce que tout simplement ce matin j'ai mis 3 heures d'aspersion parce que la croûte commençait vraiment à sécher, et malgré qu'il est plus dehors, bon mais forcément ça remonte pas dans la serre, et j'ai remis un petit coup d'eau. Donc ça je le fais assez régulièrement, et là bon mais bien sûr j'ai arrosé ce matin, donc forcément ça s'est un petit peu écrasé derrière. Ce qu'il en est, ce que j'en retiens, c'est que j'aurais peut-être dû donc mettre une autre espèce, parce que vous savez j'avais mis du sorgho, et là par contre j'ai pas vu le moindre départ, donc 2 sorgho. Bon, ça je m'en doutais un petit peu à cette période de l'année. En plus bien sûr cette année on a eu des températures très froides et tout, donc ça a même pas levé, donc ça c'est pas grave. Je suis assez content parce que la moutarde par contre c'est très bien développé. Vraiment c'est assez rapide et tout, je n'en avais jamais vraiment fait en pur comme ça, et du coup je suis vraiment satisfait. Voilà, donc ça fait déjà un bon couvert. Je pense même peut-être, vu que ça germe assez facilement et tout, j'irai vous montrer dehors un petit peu. Je l'avais fait un mois après, donc on pourra voir aussi l'écart entre ça et dehors. Donc il y avait eu un mois d'écart parce que pareil j'avais pas eu de pluie, donc vraiment une bonne espèce. Peut-être je la détruirai pour peut-être en ressemer une autre derrière. Voilà, où je vais la laisser un petit peu se développer. Quand je vais voir, de toute façon elle est déjà arrivée assez haute quand même en plante, donc je pense pas que ça devienne beaucoup plus haut. Donc Ayette je faucherai peut-être, je laisserai se reposer, et je ferai un petit vous voyez derrière la chienne au fond là-bas, ça fait déjà quand même une belle hauteur. Voilà, bon,
c'est pas un teckel, donc en plus vous doutez de la hauteur. Donc voilà un petit peu pour cette avancée. Je vais vous montrer directement dehors. Aussi j'avais lancé un petit semis, mais vous allez voir, c'est flagrant la différence entre un mois à peu près de culture. Donc vous voyez, hein, là le semis il en est là. Hop hop hop. Bon, ça a bien levé aussi, hein. Il y a quelques zones là par contre qui sont pas trop bien sorties. Et au fond on voit que il n'y a pas de problème non plus, hein. Ça lève très très bien. Bon après j'ai fait un semis à la main, hein, donc peut-être c'est pas homogène comme un semis au semoir, mais vous voyez voilà, hein, ça sort très très bien, même peut-être un peu trop dense. Parce que vu la végétation que ça fait, c'est vrai que bon, là c'est peut-être un petit peu dense. Je verrai de m'ajuster au cas par cas. Donc voilà, pareil. Et dehors, le sorgho, pareil. Bien sûr, c'est pas sorti. Il y a eu des gelées le matin. Donc forcément, ça a claqué. Là, pareil, vous voyez, sur la fin, forcément, c'était la fin et j'ai un peu moins semé. Et du coup, ça s'est un peu moins développé. Mais bon, vraiment, voilà, ça m'a permis d'introduire une autre culture à l'intérieur. Assez rapide. Donc ça me plaît beaucoup parce que ça lève très vite. Je pense qu'en bonne condition, s'il fait chaud et avec de l'eau, ça doit bien démarrer. Donc voilà pour ce petit point sur l'engrais vert. Maintenant on va passer à un point un petit peu qui fâche un petit peu plus, on va parler de la nouvelle serre. Alors comme vous le voyez derrière moi, hein, tout est encore en tas. Bon, j'avais juste monté 2 arceaux, hein. Ça je sais pas si je vous l'avais montré ou autre. Donc j'ai monté 2 arceaux juste moi pour la forme. J'ai mis 2 cordeaux rapidement de chaque côté, voilà, pour mes dimensions et me donner une idée à peu près. Mais tout est en tas. Alors, pourquoi tout est en tas? Je vous avais dit que j'avais lancé la demande préalable. Et il s'est trouvé que forcément, étant en zone inondable, il a fallu des documents complémentaires. C'est-à-dire, alors j'ai fait une déclaration préalable aux travaux, comme la mairie m'avait indiqué au départ de faire, parce que voilà, il s'était renseigné au service compétent, parce que bon, dans mon village, il n'y en a pas beaucoup qui font des serres forcément, et du coup, ils n'avaient pas du tout la marche à suivre et autres. Donc le service en question lui a dit, il faut faire une simple demande préalable de travaux, et ensuite, voilà, on pourra lancer la serre donc au bout de 2 mois. Le délai d'attente était 2 mois. Hop, j'en profite un petit peu pour vous montrer. Hop. Voilà. La demande était 2 mois, très bien. 1 mois passe, hein, on en avait parlé dans la vidéo semis. Le temps, on attend. Donc, sachant que quand on n'a pas de réponse, ça veut dire que c'est bon. Ils envoient juste un courrier quand il y a un problème et que du coup on ne peut pas faire et qu'il faut modifier quelque chose. Sauf que j'ai attendu donc on va dire 31 jours, hein, 31 jours, et au bout du 28e jour, j'ai reçu un petit courrier donc de l'agglomération qui venait me dire que au final, comme on était en zone inondable, il faut envoyer des pièces complémentaires. Alors là, je vais vous reprendre 2 secondes. Ces pièces complémentaires, bien sûr, vous allez voir la charge de travail que ça m'a demandé en plus. Voilà, je ne sais pas si j'en rigole ou autre, mais voilà. Donc le dossier a été repoussé 2 mois supplémentaires, tout simplement parce qu'il me manquait une photo de la parcelle, une photo éloignée de la parcelle, et la cote de la future structure avec la voirie. Donc là, on est vraiment sur quand même des choses très importantes, je trouve. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de cette photo, s'ils vont l'encadrer, s'ils vont faire un poster, qu'est-ce qu'ils vont faire, je ne sais pas. Total, le chantier est un petit peu bloqué à cause d'une photo, à cause d'une dimension sur un plan de masse qui avait été demandé au départ et dont on ne m'avait pas demandé de mettre les côtes par rapport à l'extérieur. Soit, à la rigueur, c'est la seule dimension que je veux bien comprendre. Et aussi, bien sûr, on m'a demandé sur le dernier point me justifier comme quoi j'étais agriculteur, faire une notice agricole, donc qui comprend voilà mon numéro de siret et autres. Donc bon, voilà, il m'a fallu imprimer tout ça, rien de bien compliqué, mais pour dire qu'au niveau, il m'a fallu 28 jours pour leur dire qu'ils avaient besoin d'une photo et un numéro de siret. Je trouve ça quand même franchement impressionnant. Franchement, ça m'a énervé parce que franchement, attendre 28 jours, moi j'espérais la monter là rapidement. Attendre 28 jours juste pour dire au final, passer les papiers et voir qu'il manque 2 photos
Donc là du coup il faut reprendre le dossier et rajouter ses photos, et à partir de là il va falloir attendre un mois encore, s'il ne manque pas bien sûr une pièce justificative. Donc on va dire que si au bout de 28 jours encore il se réveille et ils viennent à se dire ah ben oui il manque, je ne sais rien qu'est-ce qu'il va pouvoir manquer, il va falloir repartir sur un mois. Donc voilà, moi ça m'a un petit peu gonflé de la part, voilà, c'est même pas la mairie, parce que la mairie ne s'occupe même pas, ils transmettent les dossiers et voilà. Donc il a fallu 28 jours sur 31 pour se rendre compte qu'il manquait un papier. Donc à 3 jours près, le délai passé et c'était bon. Donc voilà, voilà pourquoi la CR est bloquée pour le moment, voilà pourquoi je ne le fais pas. Je vous comprends qu'il y ait des besoins administratifs, voilà, pour justifier par rapport à l'inondation et tout ça. Mais bon voilà, je sais que beaucoup de maraîchers ne font pas du tout ça, ils montent les serres, c'est fait, chacun fait comme il veut. Peut-être j'aurais dû faire ça, hein, honnêtement, peut-être j'aurais dû faire ça. Je la monte et puis ben voilà, hein, de toute façon ils ne savaient même pas qu'il fallait un document de la mairie pour monter une serre. Donc au départ, se demander qui c'est qui cherche les problèmes, si c'est moi ou si c'est eux. Voilà, donc voilà, désolé un petit peu si la vidéo n'arrive pas aussi vite que prévu, mais c'est pas que voilà, je traîne à faire le montage, c'est juste que j'ai juste des petits problèmes administratifs, pas bien grave, il y a toujours plus grave, mais voilà, c'est un petit peu gênant parce que ben, là on est presque fin décembre, donc ça va porter ça au moins vers mi-janvier minimum, s'il n'y a pas de problème, le temps de monter et tout, voilà, ça va nous faire un petit peu courir sur la fin. J'aurais aimé pouvoir monter ça tranquillement, tout bien mettre en place, parce que quand la culture sera faite, sera prête, voilà, pouvoir la mettre dans de bonnes conditions. Donc voilà, et aussi un petit dernier point que je voulais vous parler. Je ne sais pas si je vais en faire une vidéo, parce que généralement ça fonctionne pas très bien. C'est peut-être un petit peu chiant aussi, il faut le dire. J'ai eu mes résultats d'analyse de sol, donc des parcelles qu'on avait fait ensemble dans la précédente vidéo. Certaines l'ont vu, certaines l'ont pas regardé. Ça c'est pas le sujet, donc je peux vous donner peut-être des infos pour ceux que ça intéresse. Je verrai, si ça vous intéresse vraiment, je vous ferai une petite vidéo peut-être rapide aussi de ce format là, ça va pas être bien long, il n'y a pas beaucoup de montage, je fais ça juste voilà pour vous donner des nouvelles. Donc si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo donc sur oh là là, c'est vraiment du grand n'importe quoi, voilà, sur les résultats qui ont été, j'ai été expliqué après par un technicien aussi qui m'a un petit peu expliqué la marche à suivre pour les fertilisations qui doivent être faites dessus. Donc si ça vous intéresse, peut-être on pourra en parler, hein, vu que j'ai les fiches de résultats et autres. Et sinon, eh ben, tant pis, je vous expliquerai quand je mettrai ma fertilisation pour les cultures, pourquoi je fais ça à ce moment donné. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Rien de particulier, hein, vous le savez cette fois-ci. Vraiment, voilà, un petit peu pour vous expliquer cette serre qui m'a un petit peu énervé. En plus, il pleut beaucoup ces temps-ci, ça m'énerve aussi. On en attend toujours et maintenant qu'on en a, ça part pas, c'est un petit peu pénible. J'aimerais bien mettre ces féveroles, mais bon, j'aimerais pas le mettre dans le gras parce que voilà, j'aime pas travailler dans la boue et tout, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour ce qui est fait. Et surtout, j'ai failli oublier, un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé pour la vidéo sur le tracteur. Vraiment, ça a été génial. Donc c'était la vidéo, oui, la dernière vidéo que j'ai sortie. Donc vous avez été nombreux à me contacter pour me donner votre aide, vos avis. Vraiment, c'était vraiment ce que j'attendais de cette vidéo. Donc vraiment, merci à vous. Parce que ça a été top, franchement. Je pense que je le referai parce que vraiment, même l'entraide entre chacun et tout, c'est vraiment cool. Donc, ben voilà. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!